La principale difficulté, elle ne vient pas tellement du public. Le public est capte assez rapidement en fait, les notions de genre et quelles sont les implications, eux, dans leur parcours de vie personnel. Je pense que ça vient plutôt d'une difficulté au niveau institutionnel d'intégrer les études féministes et toutes ces recherches dans le travail de terrain. Nous, au Monde selon les femmes, on travaille à la fois en croisant les savoirs académiques, universitaires et le travail de terrain notamment qui a été fait en Amérique latine d'éducation populaire en utilisant des outils voilà, qui font vivre un petit peu les réflexions et qui font participer et qui mettent au cœur en fait de la réflexion la participation des hommes, des détenus, des jeunes, etc. La violence n'est pas une maladie et les auteurs de violence savent qu'ils ne sont pas malades et donc c'est le premier frein, je pense, à leur accompagnement et à les mettre en fait au centre de leur accompagnement, qu'ils soient vraiment acteurs en fait de leur propre accompagnement, de leur propre changement. Moi, quand je travaillais avec des hommes auteurs de violences conjugales, la première chose que je leur disais, c'était qu'ils n'étaient pas malades, que c'était des hommes terriblement normaux. Et c'est cette normalité en fait, qui va les mobiliser et qui va leur donner envie de changer en travaillant avec eux sur ce que j'appelle le dressage à la masculinité ou le dressage à la virilité, qui est en fait la socialisation masculine, ce processus plus ou moins accentué de déshumanisation où en fait on va désapprendre nos émotions, où on va tenter de tout résoudre par la violence, voilà.